fera découvrir l'actualité telle relayée par les canards pour ce premier rendez-vous de la semaine. Kodjovi Ametonou, déjà en position. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour à vous, Jolie Tonji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Une nouvelle semaine qui démarre, un tout premier rendez-vous avec nos confrères. Qu'y a-t-il de spécifique? Pas de faits spécifiques, mais le rappel des faits du passé, c'est ça qui fait aussi l'histoire. Et là-dessus, Hubert Daïvo, faut-il le rappeler, ça fait 9 ans déjà que ce termine cadre des finances de l'administration Souyaï a disparu. Il y a eu beaucoup de bruit autour donc, de ce dossier dans le passé. Il y a eu aujourd'hui des gens qui sont au sommet et qui par le passé étaient des avocats et qui avaient beaucoup milité pour l'éclatement de la vérité en son temps. Beaucoup se demandent aujourd'hui que devient ce dossier alors que passant donc de postes de simple ou de place de simple avocat, ils sont devenus donc les décideurs au premier chef. À quoi retourne véritablement cette affaire? Ça préoccupe les confrères. Aussi, faut-il le rappeler, l'évaluation diagnostique, c'est pour le samedi prochain, mais il y a toujours des graissements dedans à tous les niveaux. Des gens sont revenus là-dessus, sans oublier aussi que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu tout dernièrement une décision qui a fait grand bruit également. Quelles sont ses implications éventuelles? Certains également sont allés dans ce sens-là. C'est entre autres sujets qui dominent l'actualité, sans oublier que oui, partout, ça ne sent pas la même chose à tous les niveaux. Là où d'aucuns pleurent, et bien d'autres sont dans la joie. Et vous aurez donc le temps de savoir pourquoi. Ah oui, ça c'est la réalité même de la vie. Quand je viens maintenant, alors nous allons y aller et on démarre avec Actu Express qui écrit donc en manchette polémique autour de l'évaluation diagnostique, aplanir les dissensions pour réussir l'opération. En tout cas, rassurer du bien fondé et des véritables objectifs tout en garantissant l'équité et la transparence, préconise le journal. Silence assourdissant autour de la crise sociopolitique, le calme qui précède la tempête, la médiation pour établir le dialogue inclusif, c'est un souhait du journal qui pense qu'il faut anticiper sur les réactions des populations pour éviter d'éventuels débordements et de plausibles explosions. Alors, Oscar des élites 2019, Korogone Sabisira, selon vous dit quelque chose d'ailleurs, il a le meilleur audace politique de l'année. Quant à Evelyne Kunom, elle est la meilleure leadership féminin. La dépêche, conséquence du droit du verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, comment le Bénin prépare-t-il le retour de Sébastien Germain Adjavon? Cesti, polémique autour des attestations délivrées à 52 journalistes béninois. Quel chemin les parchemins ont-ils emprunté pour atterrir à Cotonou? Presse non-respect des règles d'éthique et de déontologie. L'ODM dénonce l'attitude de certains médias. L'Afrique en marche, invité sur Soleil FM. Les députés savent qu'ils sont assis sur des œufs pourris, a déclaré Sami Sira. Korogone présidentielle 2021, le peuple est déjà prêt et jure donc de faire mordre la poussière à la rupture. Et puis, événement sanglant de Kadjeon, Bio Assouma, l'une des victimes, inhumée. Puis, le journal Le Confrère de la matinée sur tout autre registre, 12e Jeux africains à Rabat au Maroc, du 19 au 31 août. Tous les projecteurs braqués sur le royaume du Maroc, l'AIPS donne le top et lance son programme Young Reporters Média Jeunes. 2020 médailles à distribuer, dont 626 en or, 626 en argent, 768 bronzes seront donc distribués aux champions. Le nouvel observateur polémique autour de la gestion de Humbedi, panique chez les Tchoko Tchoko au Bénin. La 8e législature n'est pas l'émanation du peuple selon Sabi et Korogone. Violence des 1er et 2 mai dernier, le gouvernement muet, les députés incapables, le peuple dans le désarroi. Matin libre, Bénin, disparition mystérieuse d'un cadre 9 ans après. Concrètement, que devient Daïvo? Qu'en disent les activistes d'hier, aujourd'hui ouvriers de la rupture? Puis, point média pour terminer, contraste de gouvernance, la présidence rénovée, le CNHU négligé, deux structures étatiques différents. Traitement, tuerie post-électorale, les familles entament du moins le deuil en attendant la vérité. Joël Jitochi.
Merci à vous, Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons démarrer, pour ne pas dire emprunter vos pas, à Tu Express. Côte d'Ivoire, mettons le quotidien qui remarque un silence assourdissant et de s'interroger le calme avant la tempête. C'est possible parce que c'est parlant donc du sujet lié à la crise post-électorale que traverse le Bénin depuis peu. En tout cas, depuis que le chef de l'État a rencontré les acteurs de la classe politique et a souhaité que les uns et les autres bénéficient de leur certificat de conformité afin que le dialogue sincère et franc soit ouvert, eh bien, on a effectivement comme l'impression que la calmie est revenue dans la maison, il n'y a plus d'agitation de part et d'autre, il n'y a plus de menaces, il n'y a plus de conférences de presse de part et d'autre. Donc on peut croire jusque-là qu'il y a de la calmie. Mais quand on sait aujourd'hui qu'il y a des formations politiques qui n'ont pas encore ce précieux document, le certificat de conformité, et que de nouvelles exigences du ministère de l'Intérieur le leur pratiquement interdit désormais, et quand on sait qu'il y a toujours des récriminations qui sont là, latentes, je vais parler par exemple de la libération des détenus dits politiques et ceux qui sont également hors du territoire national aujourd'hui, et que la liste grossit chaque jour que Dieu fait, et qu'il y a également une note interministérielle qui interdit la délivrance des actes d'autorité à certaines personnalités recherchées, entre autres par la justice, eh bien c'est comme s'il y a quelque chose qui couvre et qui ne dit pas son nom. Donc le journal, effectivement, oui, le calme qui précède la tempête, c'est une interrogation et ça doit pouvoir interpeller tous de par les positions que chacun occupe véritablement aujourd'hui dans la sphère politique nationale. On reste dans ce registre de faits politiques. Oscar des élites 2019, eh bien, c'est désormais du passé, on peut dire, avec des faits majeurs. À Tu Express, Côte d'Ivoire, maintenant, revient sur l'une des grandes figures qu'on reconnaît meilleure audace politique, titre nos confrères. Oui, c'est possible avec cette initiative qui a fait boule de neige un peu partout sur le territoire national. Rappelez-vous, l'initiative de Niki, ça lui a valu d'ailleurs quelques mois derrière les barreaux. Et aujourd'hui, il est sorti, il continue donc de se faire entendre sur la scène politique nationale, même pas plus tard que hier, il était donc sur les antennes de Soleil FM pour rappeler aux députés qu'ils ne sont pas l'émanation du peuple d'une part et qu'ils sont également assis sur des œufs pourris. Donc faire de lui l'audace politique de l'année à travers donc cette distinction, je ne crois pas que cela soit des fleurs à lui jeter. Il mérite véritablement cette distinction. Maintenant, que ces actions puissent davantage inspirer la jeunesse, lui-même il n'en est pas moins, c'est un jeune aussi, mais donc que de façon pacifique et positive, on puisse, de par sa position sociale, contribuer et en tout cas haïsser davantage de façon positive le Bénin. Oui, quand je viens maintenant, l'actualité nous y oblige. On se poursuit dans le registre politique avec Point Média, tuerie de Kadian. Point Média se rappelle avec une note attendue par plus d'un depuis peu. Enfin, les familles peuvent entamer le deuil, affiche Point Média. Oui, il paraît qu'il y a une note de justice qui demande la restitution des corps. Déjà, l'Afrique en marche nous informe qu'il y a eu une inhumation à Parakou. Il s'agit de Bio Assouma, qui est l'une des victimes donc, de cette tuerie des 1er et 2 mai à Kadiaou. Ça voudra simplement dire que d'une part, on reconnaît qu'il y a eu effectivement des morts ces 2 jours-là, les 1er et 2 mai, et qu'effectivement, on peut commencer par récupérer ces morts. Mais pourquoi les avoir gardés pendant longtemps lorsqu'on sait que nous sommes en Afrique et beaucoup plus au Bénin, où les faits sociologiques, pour ce qui concerne les sépultures à nos défunts, ont quand même une place importante dans notre société? Est-ce parce qu'on ne veut pas que l'on pratique l'autopsie en son temps? Est-ce parce qu'on ne veut pas aujourd'hui reconnaître aussi, en tout cas dans la période, reconnaître aux yeux de la communauté internationale qu'il y a eu effectivement des pertes en vies humaines liées à ces événements? Mais lorsqu'on se rappelle aussi que le ministre de l'Intérieur avait officiellement reconnu que les militaires devraient faire usage de leurs armes parce que c'est la seule façon pour eux de se défendre en son temps et que des populations en face étaient là à main nue, on ne peut quand même pas dire qu'il n'y aura pas de décès. Eh bien, ça s'est noté. Aujourd'hui, des morts sont déjà enterrés. D'autres sont également là, dans les morgues. Je crois que les jours à venir vont davantage nous renseigner sur ce qui s'est passé
et si possible le nombre de morts. Parce que ça fait déjà plus de 2. Tout à fait, plus de 2. Même une, c'est déjà de trop. Oui, quand tu viens maintenant, mort, disparition, c'est un peu le registre que nos confrères nous offrent. Actualité oblige, et c'est Matin Libre qui revient sur des cas de disparition. Plus précisément, avec ce titre, Disparition mystérieuse d'un cadre. 9 ans après, concrètement, que devient Dan Yvo? Oui, je crois que cette question s'adresserait à certaines personnalités de la République aujourd'hui, que vous ayez la bonne réponse. Parce que, je l'avais rappelé, il y a eu des avocats qui étaient des défenseurs des pauvres, de la veuve et de l'orphelin, entre-temps, et qui avaient pris à bras le corps le dossier Dan Yvo. Il y avait eu des noms de personnalités qui étaient cités comme étaient des instigateurs donc, de cette disparition mystérieuse, mais curieusement et mystérieusement également, à ce jour, plus rien. Plus rien, et même ceux qui étaient cités comme les instigateurs sont toujours libres de leur mouvement. Et même si aujourd'hui on leur colle d'autres dossiers, eh bien c'est quand même un fait majeur qu'il ne faut pas occulter aussi facilement. Il y a eu Agbossou Soudi également, qu'il ne faut pas oublier. Donc des personnalités impliquées à des niveaux économiques aussi élevés de la République qui ont disparu de cette façon-là aujourd'hui, et que la rupture peine donc à faire la lumière dessus. Ça commence pas à interroger. Merci, et que Dieu vienne maintenant. Mesdames, Messieurs, oui, on s'arrête là, sur cette note. Mais on se retrouve, ne vous en faites pas, demain.